Hi guys, I'm Skaina Benz at the House of Lords to speak to the powerful people who make decisions about your life, your health and your well-being. And we are here to get your voices heard today. Thank you, Lord Collins. PMNCH is convening the 1.8 billion Young People for Change campaign, a global youth-led effort to mobilize Okay, you guys are outside. for adolescent well-being. Unite! Unite! Rise! Rise! Lead! Lead! Young people, this is our time. Dreams ignite. We stand as one, younger shining bright. United in spirit, we make a change. For 1.8 billion strong, our voices rearrange. With hope in our eyes, we'll break these walls together. We'll rise, we'll answer the call. Bound by our purpose, a love beyond compare. Justice, our right. Symphonies of voices singing in the song. Let's rise up, let's compassionate the bright our future, we will seize the day. We are uniting, we are rising, we are leading. For better feel alive, for better kind of world. It's time to listen, it's time for action. As we come together hand in hand, the world will witness the change we have planned. With unity and love, we will overcome. For 1.8 billion young hearts, we are one. It was quite a day yesterday as we meet here. Quelle journée hier dans le CFT. On s'est réunis avec tellement de jeunes et ils ont débattu plusieurs thèmes, surtout
Dans les problèmes qui se trouvent dans le monde, à Gaza et en Israël, et nous sommes avec vous. Et les conversations sont en train de commencer. On aura les engagements des gouvernements un dialogue avec des leaders de la société civile. Comment pouvons-nous faire toutes les actions mener à cause de l'exaction? Nous sommes très heureux d'avoir quelqu'un du Brésil, quelqu'un qui travaille avec le Fonds global d'environnement et elle fait le plaidoyer dans plusieurs pays et va nous parler sur Je suis le leadership du peuple indien de l'Amazonie brésilienne. Aujourd'hui, je suis ici à Nairobi, Kenya. Je me connecte avec d'autres activistes et d'autres communautés et qui luttent et qui font face aux problèmes climatiques. Je suis ici pour vous apporter la voix de l'Amazonie, des peuples originaires, ce regard que l'on voit, que nous sommes des êtres de la nature. Aujourd'hui, nous sommes face à une émergence, l'on souffre les conséquences de ce que les peuples indigènes nous disent il y a longtemps, mais nous aussi faisons partie de la solution pour faire face à ces changements climatiques. Donc, c'est dans les territoires indigènes du Brésil, des forêts continuent grâce à la présence des peuples autochtones qui protègent, qui plantent, qui font toutes les actions en ce qui concerne les animaux, la vie, la nature. Donc, nous sommes ici pour vous présenter cette voie d'espoir qui, malgré le fait que nos générations sont celles qui vont souffrir les conséquences, et les parents et les grands-parents, donc nous sommes ici beaucoup plus sensibles de ce dont nous faisons face et nous savons qu'il y a des émergences et nous savons ce que ça signifie. Nous sommes partie de cette solution. Nous pouvons être les gardiens de la forêt. Et les enfants, les jeunes sont l'espoir. Ce sont eux qui sont l'espoir parce que quand on parle et quand on pense à l'avenir, il faut penser aux prochaines générations. Et nous, en tant que peuples autochtones, nous parlons d'un futur ancestral, c'est-à-dire nous reconnecter avec les jeunes par le biais de la planète aussi, nous reconnecter pour que l'on puisse comprendre tout ce que nous disons déjà depuis longtemps, que nous tous faisons partie de la nature. Wow. Quelle inspiration et quel courage. Et donc, nous allons à Pretoria, en Afrique du Sud. Allô au GFA et salut 1,8 milliard de jeunes qui veulent le changement. Nous sommes ici, on va dire salut à tous d'Afrique du Sud. Je vais parler surtout à deux jeunes. Le son est très très faible. Si on pourrait augmenter le son, ce serait bien. Le son ne nous parvient presque pas ici. Donc, on a un manque d'informations. On a l'accès à quelques villages. Je pense que je suis heureux de savoir que l'on peut penser à l'inclusivité et aussi on a d'autres peuples, il faut donc savoir quel est notre espace, il faut accepter et OK. Et maintenant,
Je parle avec une autre jeune très spéciale. Je fais partie de la communauté de ATS, de l'Institut africain d'affaires internationales. Et on a lancé un plan d'action de genre, de jeunes. Et donc, on est basé sur 5 piliers en ce qui concerne la transformation durable, l'identité de genre, la sexualité, et savoir exactement ce document, cette politique, donc, pour faire le changement et dans ce qui concerne les objectifs de développement durable. Nous sommes ici en Afrique pour mener à bien donc tous les objectifs de développement durable et merci à tous. Unite, rise and lead. Merci, merci. Bon, maintenant, on aura aussi des personnes, on a vu les nouvelles valeurs. Bon, aujourd'hui, on va entrer dans l'action. Oui, c'est vrai, et le thème de cette plénière est donc bouger pour parvenir au succès. On verra plusieurs initiatives de plaidoyer qui nous ont mené à des résultats. Donc. Hello et merci. C'est tellement inspirateur de voir comment les personnes peuvent donc faire face aux défis. C'est un moment incroyable pour le changement. Je suis vraiment très contente d'être ici le 2e jour dans ce forum et faire partie donc de ces 1,8 milliard de jeunes pour le changement. Les jeunes et les personnes toutes réunies pour le bien-être des adolescents. Je m'appelle, je étudie, je suis fondatrice de je m'appelle Apoorva Panipadoui et je suis enthousiaste d'art, de maths et ma mission est de travailler donc pour l'innovation. Et aujourd'hui, je serai modératrice, présenter des solutions pour les personnes. Bon, les jeunes d'1,8 million et font en sorte que les politiciens investissent en nous. Et donc, dans cette campagne de défense, sont coordonnés par PMNCH, qui font en sorte que les adolescents puissent avoir de l'action. Comment on fait en sorte que les changements ont lieu. Donc, on peut aider les personnes et partager des histoires, comment on raconte leurs histoires de vie, avoir un impact positif dans les milieux de personnes. Et avant d'écouter leurs histoires, je veux savoir de vous, notre public, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Et on va vous présenter une question. On va vous demander de répondre à cette question et votre contribution pour améliorer le monde. C'est une contribution, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Slido, c'est très facile. Vous scannez le code QR et utilisez vos portables pour scanner et vous serez dirigé automatiquement donc à la plateforme et tout sera placé sur le chat et ensuite vous aurez accès à l'interface. On attend vos contributions. Donc, voilà la première question. En un seul mot, dites ce que vous pensez qui est la clé de succès pour le bien-être des jeunes. Vous avez 1 minute pour répondre. Donc, en un mot, dites ce qui est d'après vous la clé pour le succès pour une initiative de bien-être des adolescents. Je répète la question. Financement, inclusion. J'aime beaucoup les réponses. J'adore
Je pense que l'inclusion, c'est très important pour tout le monde. L'éducation, participation des jeunes, support, courage, engagement, ce sont des réponses très bonnes. Donc, les réponses plus populaires seront plus grandes. Quelques secondes en plus. Intersectionnalité, diversité, bien-être politique, qualité, inclusion gagne jusqu'à maintenant. OK. Je pense que je vais conclure. Donc, de très bonnes réponses. Le bien-être, je pense qu'inclusion, financement, éducation et inclusivité sont très relevantes. Ce sont des choses les plus importantes parce que je pense que trouver un lieu où vous êtes aidé pour partager votre voix, votre histoire, on va voir quelque chose de ça parmi les présentateurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire donner des voix aux personnes qui n'ont pas encore un lieu de voix. Merci beaucoup de toutes les réponses. Et je pense qu'on peut continuer à la deuxième question de Slido. La deuxième question, à votre avis, quel est le plus grand obstacle pour les initiatives de succès? Nous avons pensé aux clés du succès, mais maintenant, quels sont les plus grands obstacles? Je suis intéressé à voir quelles sont les réponses à cette question. On va attendre un peu. Financement. Oui. C'est aussi la clé du succès et aussi un obstacle. OK. Manque de financement, apathie, inégalité, culture. Il faut aussi parler de la culture dans le lieu de travail, dans l'école, et ça peut être aussi un obstacle pour quelques personnes. Financement, encore une fois, les adultes, centralisé aux adultes, communauté, la propriété de la communauté, des réponses très bonnes. Oui, et la confiance. S'il y a un manque de confiance, ça sera un très grand obstacle. Je pense que la confiance peut être utilisée pour les deux choses. La culture, le capital, la violation des droits humains, droits de l'homme. Oui, des très bonnes réponses. Bon, nous avons beaucoup de réponses très bonnes qui parlent de quel est le grand défi et les personnes ici vont savoir comment les présentateurs vont surmonter ces problèmes. Et je pense que ça sera très intéressant d'écouter toutes les réponses et comment surmonter tous les obstacles que nous avons dans la vie. Et maintenant, pour la partie la plus intéressante, je vais introduire les présentateurs d'aujourd'hui. Je suis très inspiré d'être là avec ces 4 personnes, ces 4 leaders avec des très bonnes histoires, mais avec une chose en commun. Ils ont changé le jeu. Ils ont atteint un grand nombre de personnes. On va parler de leur journée et comment ils font faire pour avoir du succès. D'abord, on va commencer avec Helena Branco, activiste du Brésil, ambassadrice pour le projet de la réalité. Elle conduit un mouvement. Donc, Helena, s'il vous plaît, de nous raconter
ton histoire. Salut tout le monde, merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Donc, ça a commencé avec la pandémie de Covid au Brésil. Un problème a été oublié, c'est-à-dire la pauvreté. Quand on pense à la menstruation, c'est un sujet privé, mais c'est aussi un droit humain. Et ça est devenu un problème public très grand quand les personnes n'ont pas les ressources, les installations pour utiliser les produits. Ça peut faire les personnes ne pas aller à l'école et aussi avoir des problèmes de santé. Et quand j'avais 18 ans, au début de 2020, nous avons fait attention que pendant la pandémie, il y a eu un manque de produits pour la menstruation où les personnes ne pouvaient pas les acheter. Et nous avons commencé à penser à ce problème et nous avons créé un projet. Très inspirateur. La pauvreté, c'est déjà un problème pour les filles dans beaucoup de pays. Et la Banque mondiale estime que 500 millions de jeunes filles n'ont pas les produits nécessaires pour la menstruation. Et aussi, c'est un problème pour qu'elles sortent de l'école. Comme vous avez dit, c'est un droit de l'homme. Il faut changer. Merci beaucoup de votre travail, Elena. On va continuer en parlant avec d'autres problèmes très grands pour les jeunes. Accès au financement. Les jeunes ont beaucoup d'idées, mais comment faire ces idées sans de l'argent? Ce n'est pas possible. Et donc, pour le financement peut être un obstacle pour cette journée de bien-être. Et aussi pour les personnes d'une classe sociale plus basse. Comment surmonter ce problème? Et nous avons Reja de la Côte d'Ivoire, cofondateur d'un projet pour financer les jeunes Africains. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre motivation et votre mission? Oui. Je suis un des cofondateurs de ce projet et ça se passe à Côte d'Ivoire, en Afrique. Et seulement 20% des personnes ont accès au financement dans cette région. Donc, c'est très peu de gens. Nous avons des problèmes. Et notre produit est très élevant et ça fonctionne très bon. Et nous avons déjà fait des transactions en plus de 5,1 milliards de dollars américains pour le financement des jeunes. C'est incroyable, spécialement avec la forme comme le financement se passe aujourd'hui. C'est beaucoup de travail. Nous déjà voyons des rapports qu'il y a un changement significatif quand on parle de financement. Merci beaucoup de partager votre travail. Et maintenant, on va écouter de Henrik, qui est passionné à la interconnectivité, accès à l'information pour les jeunes comme nous. Et il y a aussi une journaliste espagnole. Il travaille maintenant dans une fondation de TikTok. Et Reggae, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Merci beaucoup de m'avoir ici aujourd'hui. Bon, ma journée a commencé aussi pendant la pandémie de COVID et aussi dans le premier lockdown en Allemagne où je vis. Avant la pandémie, l'expérience que j'avais pour les jeunes journalistes, la média traditionnelle ne donnait pas l'opportunité aux jeunes de parler. Donc, il y avait aussi cette idée générale, cet impact très fort de comment les jeunes n'avaient pas de confiance dans la média traditionnelle. Et les experts disaient que les jeunes ne se portaient pas
aux nouvelles, mais ce sont les nouvelles qui ne s'apportent pas aux jeunes, en fait. Et il faut inclure la perspective des jeunes et comment la couverture des nouvelles était faite. Et bien sûr, il y avait aussi un manque d'informations dans le monde, et pas seulement en ligne, mais aussi ça influençait les politiques dans plusieurs pays. Et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer à parler sans l'aide de la média traditionnelle. Et donc, j'ai commencé à utiliser les plateformes comme TikTok et raconter des histoires moi-même. Merci beaucoup de partager, Henrique. Quelle histoire incroyable. Il y a beaucoup d'informations là-bas, mais il y a bien sûr une inégalité. Il y a aussi la précision des informations qui manquent. Donc, merci de votre travail dans ce regard. Et finalement, on va écouter de Daniela, qui est la cofondatrice de Brave Movement, mouvement Courage, qui lutte contre la violence pour les enfants. Quelle est votre inspiration, Daniela? Merci beaucoup. Je veux dire d'abord que c'est un honneur d'être là avec vous aujourd'hui, des leaders incroyables. Oui, on va parler un peu de Brave Movement. Nous sommes des survivants et nous défendons la fin de la violence sexuelle, par exemple, contre les jeunes et les enfants. Et pendant la pandémie de COVID, nous avons vu beaucoup de choses qui se passaient dans le monde. Et pour moi, ce mouvement, ça a grandi exponentiellement dans les derniers 18 mois avec une défense et une promotion très forte. Je suis une survivante de la violence des enfants et une chose que je trouve dans les données, c'est un problème énorme qui passe entre 1 parmi 4 et 1 parmi 6 des filles et aussi des garçons. Donc, ça se passe dans les écoles, dans les sports, dans les organisations religieuses, dans les maisons des personnes et maintenant en ligne. Donc, c'est un mouvement très important pour centraliser les voix des personnes qui sont des victimes. Ce sont beaucoup dans le monde. Nous invitons tout le monde, les jeunes, les parents, tout le monde qui veut faire partie de la solution pour terminer, pour, faire face à ce problème de la violation des enfants. Merci beaucoup de partager, Daniela. Votre travail de protéger les enfants, c'est très nécessaire et nous sommes remerciés. C'est très inspirateur. Et c'est très bon d'écouter toutes ces histoires et la intersectionnalité de tout ça, de la pauvreté, du financement, et aussi les activismes de toute façon et le travail contre la violence, contre les enfants. Donc, on va approfondir encore plus. Comment est-ce que vous avez commencé à approach tous ces problèmes? Qu'est-ce que c'est derrière ça? On va commencer avec Elena. Merci beaucoup. Je vais parler de l'administration. C'est ajoutant de l'argent pour donner des produits aux jeunes filles qui avaient ce problème. Mais nous sommes rendus compte qu'il faut travailler avec d'autres personnes pour combattre le problème. Donc, nous avons choisi des personnes, toutes les femmes dans les États et les villes du Brésil pour faire une politique publique. Donc, il faudrait savoir comment travailler avec les populations plus âgées au moins. Donc, on a commencé donc en juin à faire quelques paquets, donc, et c'était vraiment quelque chose d'important. Et donc, on a commencé à travailler à la fin de 2021. On a passé des lois en plus de 40 villes aux États-Unis et dans 9 États, pardon. Et donc, le président
a créé, a voté donc la première loi, le premier projet de loi pour faire une loi nationale pour la justice. Et donc, il a dit que pour créer la sensibilisation dans plusieurs canaux, par exemple, la média sociale, les journaux, la télé. Et donc, c'est après 5 mois, en mars 2022, que les jeunes activistes et les politiciens sont partis à Brasilia pour changer donc le président. Et donc, à partir de là, les activistes ont été invités à la Chambre des députés. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné. Et donc, c'était vraiment un grand moment pour nous. Et on a eu la première loi nationale qui fait en sorte que le gouvernement doit donner donc ces produits. Et donc, pour conclure, tout cela est important et ça, et comment, avec la persistance, la collaboration, on peut avoir des actions réussies et augmenter donc la puissance et investir. C'est important, investir dans la participation des jeunes et dans la prise de décision. On a eu des jeunes du Brésil, donc, et on n'avait pas assez de représentants enfants, mais on a eu une arena politique pour impacter de façon positive plusieurs personnes. Donc, c'est mon message. Merci. Merci de partager vos idées, Elena. Vous avez vraiment présenté des résultats excellents. Et donc, 40 lois, projets de loi et dans 9 États, donc je pense ceci est un grand résultat. Comment on peut impacter les personnes et donc on peut changer les choses. C'est très inspirateur de voir que vous avez pu réussir. Donc maintenant, on va passer au Régis. C'est tellement impressionnant, inspirateur de voir l'investissement et la reconnaissance massive de votre travail. En 2023, Jamo a employé 165 personnes. À partir de là, 52% étaient des femmes au-dessous de 30 ans. Comment avez-vous réussir cela? Bon, la première chose est que on a eu le fait de parler avec personne. Et donc, pendant le temps, on a eu des groupes focaux et on travaillait avec les usagers donc, pour créer la base et donc pouvoir donc affecter les personnes. En ce qui concerne les salaires, c'est la deuxième chose est que l'on a vraiment cherché les fonds. Les fonds, et sinon sans fonds, on ne réussit rien. Et donc, on a pu allouer 14 millions, et donc nous certifier que par cette stratégie, les personnes auraient accès aux fonds. Et finalement, on a voulu trouver donc l'équipe qui serait la plus appropriée, qui était motivée par l'impact donc de recruter les personnes, travailler donc avec eux et donc les personnes en moyenne 25 ans d'âge et donc qui étaient là pour s'assurer donc que les consommateurs recevraient tout ce dont ils auraient besoin. Merci beaucoup de partager. C'était incroyable. Et comment faire en sorte de créer conjointement. Je pense que là, maintenant, quand on parle des obstacles, en ce qui concerne le bien-être et les fonds, c'est vraiment un
sujet prioritaire. Quelquefois, c'est un peu difficile de réunir les fonds. Donc, merci de votre partage. Maintenant, je vais passer à Ingrid. C'est tellement vrai que Gen Z et d'autres personnes ont une nouvelle façon de voir les nouvelles. Et en fait, quelquefois, les actions sont un peu limitées. Donc, à partir d'aujourd'hui, quelles sont les étapes que vous pouvez mettre en relief? Bon, je pense que j'ai commencé comme je dis, dans le premier confinement de Covid, j'ai parlé avec des milliers de personnes, et donc, je m'intéressais à la politique, à faire donc des rapports. Et j'envoyais aussi, je voyais que les personnes me suivaient, et donc les personnes entraient dans le contenu, et donc j'étais à la maison et je parlais avec des personnes dans le monde entier, donc c'était quelque chose de nouveau et c'était un engagement nouveau. Et, en fin de compte, c'était des nouvelles, mais donc moi, je ne suis pas tout seul dans ce domaine. Il y a d'autres journalistes qui font comme moi, qui essaient de prendre les jeunes et essayer de les engager. Et je pense que si on travaille sérieusement, on peut voir les nouvelles d'une façon différente. C'est très important pour moi, le fait que je parle avec les gens, je suis engagée, et on bavarde avec les jeunes. Et savoir, moi, en tant que journaliste, ce qui compte pour le public, ce qui est important pour lui. Donc, je voulais aussi parler sur la santé mentale. C'est un autre problème, une autre question importante. Et, si on est exposé, votre vie privée. Et toi, en tant que journaliste, tu fais ton job, tu fais ton boulot. Donc, il y a un prix aussi, quelquefois, pour exposer ta vie privée aux personnes qui ne te connaissent pas. Et donc, je pense que les générations qui n'avaient pas encore eu accès aux médias sociaux commençaient à voir comment ceci peut affecter, comment les médias sociaux peuvent affecter. Et donc, aussi, en même temps, les médias sociaux peuvent habiliter donc les jeunes générations et raconter les histoires que l'on veut raconter. Et je pense que pour moi, ceci a vraiment changé ma carrière. Moi, je voulais être un auteur et du coup, j'ai vu que j'ai trouvé une façon de raconter des histoires. Et en tant que journaliste, je fais donc un rapport avec ma communauté et eux, ils venaient vers moi et me disaient, bon, moi, je suis intéressée à entendre ceci ou cela. Et aussi, ça m'aidait à avoir un rapport. Et donc, on a pu créer la confiance avec les gens et donc, je pense que la confiance est un des points principaux aussi en termes de nouvelles. Ne pas avoir de mauvaises, des fake news. Et donc, parce que normalement, en ce qui concerne les questions LGBT, il y a beaucoup de mésinformations parce que aussi pour la prise de décision des politiques, moi, j'étais contente de savoir que pendant des années, quelquefois, c'était difficile quand on est jeune, on a une histoire à raconter. Il faut écouter les gens. Donc, ce n'est pas le journaliste, ce n'est pas des fois une histoire. Donc, si l'on croit à son histoire, à son récit, il faut créer une façon différente de la faire passer et raconter les histoires. Parce que quand on entend quelques histoires et
Donc, racontez votre histoire, c'est important. Votre récit est important. Merci beaucoup, Enrique, de raconter votre récit ici. Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives, aussi négatives dans les réseaux médias, des médias sociaux. Et donc, des fois, ça n'existait pas avant. Et j'ai aidé quand tu dis que faire en sorte que l'on rende cela une conversation, parce que je pense que ça, quelquefois, ça peut être un peu dangereux. Donc, merci et de parler, aussi protéger votre vie privée, le fait de partager votre histoire. Je pense que tout le monde est vraiment inspiré de vos mots. Finalement, Daniela, qui va nous parler, enfin, ton histoire est tellement inspiratrice, l'adhésion du monde où tous les enfants luttent contre la violence sexuelle. Racontez-moi votre expérience et que sont les moments les plus difficiles. Et aussi, on doit penser avoir un impact réel dans le monde. J'ai aimé. Bon, moi, je pense que l'un des grands défis, et en ce qui concerne la violence sexuelle auprès des enfants, et le stigma et la honte. Donc, on sait à partir des données que la plupart des gens qui ont souffert de violence sexuelle à l'âge jeune ne racontent pas parce qu'ils sont au monde, le fait qu'ils sont seuls, ils auront ce stigma. Et donc, ceci crée un isolement et donc plusieurs problèmes de santé mentale. Par exemple, les jeunes, des fois, ne vont pas à l'école. Et donc, je crois que la bonne leçon a été, c'est d'après mon expérience, moi, j'ai eu le soutien dont j'ai eu besoin et j'ai décidé de parler, de raconter mon histoire pour partager. Donc, ça va, des fois, des choses très, très intimes. D'une certaine façon, c'est très exposé, mais ça aussi, ça aide les personnes, faire en sorte qu'elles soient moins seules. Et donc, le fait de personnes se réunir et qui pensent donc, je ne suis pas toute seule, c'est pas seulement à moi que cela s'est passé. Donc, ça aide. Donc, si on peut se réunir, on peut changer les choses. Donc, ce mouvement est de se réunir, ne pas se sentir tout seul, finir avec le stigma, la discrimination, et donc parler donc sur ces thèmes et être ensemble et demander donc les changements qui sont nécessaires à partir des leaders par les politiciens et donc continuer ce travail. Donc, on a pu réorganiser, on a organisé, on a poussé le G7 pour travailler ensemble en ce qui concerne les questions de violence sexuelle, de faire en sorte qu'ils incluent ceci dans leur agenda, et donc l'abus sexuel, ces questions. Et donc, ça nous a montré que si on se regroupe, et si l'on croit dans son travail, on peut avoir un impact. Finalement, ce que je voulais parler, les fonds, le financement, c'est important d'avoir un financement. Quand on a le financement, on continue ce travail. Et donc, c'est incroyable. Quand on est passionné, on est engagé, et on peut y arriver. Je suis très excitée et tous ceux qui veulent connaître notre mouvement et essayer de définir nos agendas. Et donc, voilà. Merci beaucoup de partager votre histoire. Vous avez parlé du pouvoir de la communauté et qu'il y a personne qui nous comprenne. C'est très important et je pense que la pandémie nous a montré tout ça. Et ça, nous avons besoin de beaucoup de courage pour faire tout ça. Et donc, merci beaucoup d'avoir aidé tous ces jeunes et toutes les personnes qui nous voyons maintenant sont très inspirées avec ce mouvement. Merci beaucoup à vous tous de partager vos histoires et nous raconter comment vous avez fait, parce que nous parlons ici de grands problèmes qui nous causent beaucoup de problèmes
Donc, si nous n'avons pas du pouvoir pour trouver de l'aide et vos histoires et comment vous avez fait toutes ces choses comme des individus, c'est aussi le pouvoir du mouvement et ça peut faire la différence. Donc maintenant, je vais demander à chacun de vous quel est votre conseil pour les jeunes qui vous voyons maintenant. Hélène, s'il vous plaît, on peut commencer avec vous. Un mot? Dans un mot? Bon, c'est difficile. Oui, mais dans un mot, quel est votre conseil? Je dirais courage, mais aussi soyez calme intérieurement parce que les jeunes ont le temps de faire des erreurs. Mais nous avons le courage aussi d'être pionniers pour faire le changement. C'est pas un mot, mais dans un mot, je dirais système de support, système d'aide pour pouvoir faire des erreurs et ne pas se préoccuper tellement. Nous disons au Brésil que des bons activistes sont des activistes avec une santé mentale bonne. Donc, le support, c'est très important. Et nous avons plus de temps, donc je suis curieux. Est-ce qu'il y a des conseils que vous avez reçus au commencement de votre carrière ou de votre mouvement aux carrières? Ah, c'est moi? Oui, vous pouvez commencer, s'il vous plaît. Donc, je dirais que les jeunes ont tendance à être courageux et ils veulent voir du changement très rapidement parce que nous n'avons pas de temps à cause du changement climatique, beaucoup de choses. Nous n'avons plus de temps et il faut être très rapide aujourd'hui pour créer du changement positif. Donc, n'avez pas peur, mais aussi soyez calme. Nous avons du temps pour faire des erreurs et il faut aussi apprendre pendant la journée. Donc, il y a un proverbe africain qui dit, si vous voulez aller rapide, allez seul. Si vous voulez aller plus loin, allez avec les autres. Donc, pour les alliés, c'est important de dire, je veux dire, j'ai 21, donc je me considère encore une jeune fille. Mais il faut écouter les jeunes. Vous avez été une personne jeune, donc il faut écouter les jeunes. Je crois que cette génération va continuer à nous surprendre avec les changements positifs. Merci beaucoup de la excellente réponse. J'aime beaucoup ce proverbe et aussi tout ce que vous avez dit dans cette plénière. Donc, faire du changement, spécialement pour les jeunes. La communauté, c'est une grande partie de notre défi, mais aussi notre soutien, parce que nous pensons beaucoup au bien-être. Merci, Elena. Et maintenant, Regis, qu'est-ce que vous en pensez? Un mot pour la nouvelle génération qui va changer le monde. Regis n'est pas là? Oui, je suis là. OK. La question. Un mot comme conseil pour les personnes qui vont changer le monde. Donc, le mot, c'est croyez dans votre mission parce que il y aura 95% de chances de faillite et il y a pouvoir de cette vision que vous avez, de l'impact que vous pouvez causer dans les personnes. Donc, il faut passer pour les moments difficiles et surmonter les difficultés. Mais il faut croire à votre mission.
Donc, avez une mentalité positive et vous pouvez avancer. Merci beaucoup de cet conseil fantastique. Donc, oui, croire en soi, c'est très important parce que si vous ne croyez pas en vous, vous n'allez pas avancer et il faut vraiment avoir ça pour avancer. Et nous avons une autre question, si vous voulez répondre. Quel est le conseil que euh, vous souhaitez avoir reçu au départ? Nous avons la peur de ne pas avoir succès, mais en fait, la faillite, c'est bon parce que faire des erreurs, c'est bon parce que nous apprenons aussi avec tout ça. Et quand on fait des erreurs, nous savons que nous avons essayé. Tout le monde sait que nous avons essayé. Mais j'ai eu des échecs au début, 2 fois déjà avec des startups, par exemple. Donc, les échecs sont aussi une forme d'apprentissage pour faire du progrès et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et c'est ça le conseil que je vous donne et ça veut être bon pour vous d'une façon ou d'une autre. Et ça va valoir la peine à la fin de continuer. J'ai écouté cette phrase une fois. Si vous avez des échecs rapidement, vous allez avoir du succès aussi rapidement. J'ai déjà écouté ça parce que nous allons apprendre plus. Merci beaucoup de partager, Régis. Et pour le prochain, Mexicain, même, même question, quel est le mot pour les personnes qui vont changer le futur? Donc, mon mot sont 2 mots, mais j'espère que ça va bien. Et, parler avec les personnes qui travaillent au journalisme, par exemple, et avec le thème de LGBT. Il y a beaucoup de manque d'informations et désinformation. Donc, il y a beaucoup de travail pour les femmes, pour le changement climatique, mais il faut que les personnes partagent les histoires et aussi les différentes couches de la réalité pour combattre la désinformation, parce qu'il y a beaucoup d'informations et aussi des informations qui évitent que le gouvernement font du monde un lieu mieux, pas seulement par rapport au topic LGBT, mais d'autres thèmes aussi. N'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de partager votre histoire, n'importe comment, parce que si vous pensez, personne ne s'apporte pas, il y aura quelqu'un pour qui l'histoire sera importante. Donc, vous devez partager votre histoire, vous devez parler pour faire du monde un lieu mieux, spécialement pour les jeunes. Oui, totalement, je suis d'accord et cela connecte aussi avec ce que Daniela a dit. Que vous parlez, que vous partagez l'histoire, vous trouvez qu'il y a beaucoup de personnes qui aussi ont la même histoire ou une histoire similaire. Donc, c'est très puissant tout ça. Merci beaucoup. Et pour la prochaine question, quel est le conseil que vous voulez avoir reçu au début? Je pensais à l'échec, mais on a déjà parlé de l'échec. Je pense que j'avais écouté être gentil avec moi-même, avoir de la patience, avoir du temps. Il ne faut pas faire dans les premières années de votre carrière. Il ne faut pas arriver au même lieu où toutes les personnes sont, parce que tout le monde est différent et nous sommes la version la plus puissante de nous-mêmes. Et donc, il faut nous donner de l'espace
pour trouver notre vraie inspiration. Pour changer le monde, il faut d'abord être en paix avec soi-même et avoir la santé mentale et physique. C'est très important que les personnes qui ont beaucoup de tâches à faire, beaucoup de choses à faire, et il faut être gentil avec soi-même et aussi avec les autres pour améliorer le monde. Oui, totalement, tout à fait. J'aime tout ça. J'ai 18 ans maintenant et beaucoup de personnes avec mon âge ont la pression de faire les choses très rapidement, mais il y a encore beaucoup de temps pour vraiment penser aux choses que nous voulons faire et c'est vraiment un conseil très intéressant et je vais considérer ça aussi. Et pour la dernière même question, un mot, Daniela, quel est votre conseil pour la nouvelle génération pour changer le monde? C'est facile, soyez courageux. J'aime beaucoup tout ce qui a été dit aujourd'hui ici. Ça a une compréhension du pouvoir des jeunes en termes de créer du changement. Et j'ai eu l'opportunité, maintenant je suis plus âgé, une partie de raison de commencer ce mouvement, c'était parce que j'avais cette difficulté d'être survivante et créer cet espace pour les nouvelles générations, pour avoir moins stigma et moins problèmes, être courageux, avoir avec, parler la vraie, demander du changement, pas exactement raconter notre histoire personnelle. Il y a beaucoup de défis et il faut être préparé pour faire ça. Mais j'encourage les personnes pour penser aux problèmes et si vous voulez partager votre histoire, c'est une chose très personnelle. Je pense que les personnes doivent penser beaucoup à ça parce que ça vient avec quelques conséquences négatives. Et vous savez, les personnes sont gentilles. Donc, spécialement quand vous demandez le type de changement des acteurs très puissants. J'ai eu l'opportunité de parler avec le gouvernement américain ou les Nations Unies. Je peux dire que vous pouvez faire n'importe quelle recherche, avoir tous les données, tous les programmes. Et si vous n'avez pas des personnes qui disent que ça doit changer, ça ne va pas changer. Donc, allez, créez le changement, parlez, partagez, demandez les choses que vous voulez. Les personnes d'abord vont vous ignorer, mais après, elles vont vous aider. Donc, soyez préparés parce qu'il y a les personnes puissantes qui veulent que le monde continue le même, comme toujours. Donc, il faut avoir du courage et aussi le travail communautaire pour avoir des changements que vous voulez. Donc, je pense que c'est ça, mon mot, courage. Et pour le conseil, quelle est la deuxième question? Donc, j'aime beaucoup tout ce qui a été dit, donc accepter l'échec. J'aime beaucoup cette idée de se soigner de soi-même, spécialement pour un mouvement comme le mien, avec beaucoup de trauma, la violence sexuelle, je veux dire, l'abus. Donc, il faut se soigner, il faut traiter soi-même. Parce que nous avons vu cette histoire se répéter et quelques personnes sont perdues. Et disent en une pause et nous perdons des personnes qui sont très fantastiques parce que c'est beaucoup de choses. Je vais faire une citation ici, Audre Lorde, un écrivain américain et défendeur. Et se soigner de soi-même, c'est pas indulgence, c'est autopréservation. Et ça, c'est un acte de politique, un acte politique. Donc, soignez vous-même et on peut changer le monde. C'était super, j'ai adoré la façon dont vous avez parlé qu'il faut important
d'être courageux en présentant vos expériences personnelles. Vous pouvez être un allié et donc toujours, bon, je sens que c'était vraiment super ce genre de conseils, pensez à vous investir et c'est toujours quelque chose d'important. Et il faut y penser, même si on est plus âgé ou pas, on continue à le faire. Donc, merci à tous les panélistes de leurs conseils merveilleux. Je suis convaincue que tout le monde a aimé. On a encore un peu de temps. Je voudrais juste avoir une dernière question et l'idée de communauté. Et donc, c'est important de voir qui a reçu un soutien, un allié, quelqu'un qui vous a aidé. On va recommencer donc. Elena, tu veux dire quelque chose? Ok, bon. Ma mère, c'était quelqu'un qui était toujours là pour moi. Tout d'abord, elle m'a inspirée et à faire ce pro-activisme vers le genre. Elle me soutient tous les jours. C'est quelqu'un qui est à côté de moi. Elle est là pour moi. Elle m'a inspirée et c'est elle qui fait en sorte que cet activisme est là. Et donc, et toujours elle me demande, il faut que tu te soignes, il faut que tu fasses attention à toi. Donc, celle qui est là pour moi, c'est ce que je peux dire. C'est tellement bien d'avoir ce partage aussi de connaissances qu'elle a aussi. Ça m'aide énormément. Super, ma mère aussi, c'est une des personnes qui me soutient le plus. Et je pense que ça aide énormément. Et donc, ça aide énormément. Merci. Bon, Régis, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, ma sœur, et aussi, c'est un peu pareil, elle est toujours là à m'aider, elle croit en moi, même s'il n'y a personne qui ne croit en moi, elle est toujours là pour me soutenir. Et donc, elle toujours, tous les jours, je dirais, elle ne m'oublie pas. Et aussi, je pense que on peut réussir à faire donc, c'est elle, je dirais. Aussi ma mère. Merci beaucoup. Et qui c'est qui va parler? Enrique, il y a quelqu'un qui est quelqu'un qui est là toujours pour toi ou qui t'aide ou qui te soutient? Je ne sais pas si on a un problème de connexion. Je ne sais pas si il a un problème d'Internet. Bon, ok. J'espère qu'après, on pourra lui parler. Donc, Daniela, est-ce que tu veux partager un peu? Ok. Moi, mon copain, c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu. Enrique, je ne sais pas si on ne t'entend pas. Ok, le voilà. Ah, ça y est. Pardon. Je suis en vacances, donc je n'ai pas une bonne connexion Internet. Mais bon, je pourrais parler de ma mère, mais maman, je t'aime. Mais je voulais parler de mon copain qui m'a toujours aidé et toujours dans cette journée, disons, et non seulement il me soutient professionnellement, mais aussi toujours il fait en sorte que je me soigne, de voir un peu, de penser à moi, savoir quels sont mes buts, aussi en ce qui concerne le monde et le travail et ma vie, quelles sont mes aspirations personnelles, qu'est-ce que je veux, non seulement en termes professionnels, mais pour ma vie, pour moi-même, dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc, c'est vraiment extrêmement important d'avoir ce soutien de personnes chéries
quand on est obsédé, on est là. Et donc, c'est bien. Et ça fait tellement du bien d'être accueilli, d'être soutenu par des gens qui vous aiment bien, qui sont des partenaires, des amis, des familles, enfin, qui te soutiennent, et ils sont là. Et alors, on sait qu'il y a des gens qui sont à côté de nous, et c'est tellement bien. Ça nous chauffe le cœur, je dirais. Donc, aussi, quand on parle d'échec, ça, c'est rien du tout. Parce que quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est à côté de nous, qui est là pour nous, même si on a des échecs, ça peu importe. Et donc, savoir qu'on est beaucoup plus que les échecs. C'est ça ce que je voulais dire. Ah, j'adorais. Merci. Et je suis tout à fait d'accord que, surtout quand on travaille et il y a quelqu'un à côté de nous qui vous est cher, c'est tellement bien de savoir qu'on est bien aimé et qu'on est là. Merci beaucoup. Reiki, finalement, Daniela, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, et Elena, enfin, on a eu des gens qui nous ont aidés. Mon mari, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de super incroyable, qui me soutient et dans tout ce que je fais, dans mes actions. Et donc, je suis vraiment très contente de l'avoir avec nous et de voir qu'il est là. Et donc, super, merci beaucoup. Et bon, je vous dis un grand merci. Et donc, il faut commencer par de petits pas. Et on peut petit à petit faire des impacts pour toute la communauté. Bon, avant de clore la session, je vous encourage à prendre quelques sessions et donc basées sur la dernière preuve et donc, par exemple, avoir donc une action globale mise à jour en ce qui concerne la santé des adolescents au sein de l'OMS, aussi le fait des investissements en ce qui concerne le bien-être, soutenir les pays, les programmes pour l'action accélérée, Global Accelerate. Merci à tous d'être ici, d'avoir été ici, que nous soyons donc des champions pour le changement.